J'ai perdu 300 alors qu'à un moment, j'ai hésité 2 fois. Le prix est venu 2 fois à plus 400, 400 et quelques, 420 de gain latent. Donc t'étais à Sur les 10 plus comptes. 400. Et En là, tout temps, début de semaine explique-moi qui commence. pourquoi t'es à plus 400 Et sur ouais. les 10 comptes. Donc plus 4000$. Tu sais que c'est quand même de l'argent là maintenant que tu encaisses parce que tu es sur une bonne phase. Et tu ne clôtures pas ton trade Ouais. et tu le fais partir dans l'autre sens. Donc tu passes de plus 400 à moins 300. Bien, $700 moins x 10, $7000 dans la tête. Waouh. Oui, je voulais viser le 500. J'avais mon TP était vraiment à 500. Pourquoi vous faites ça? Je suis dit, C'est incroyable quand même. C'est dur ça. C'est Ça m'impacte beaucoup. le côté psychologique. Ah non, moi je veux 500. C'est complètement fou ce que le cerveau humain est capable de vous faire faire quoi. En plus, c'est vraiment le moment où j'ai le clic sur quitter le marché, j'ai le clic sur la clôture et j'attendais juste le clac. Le pire, c'est qu'il y aurait eu ce clac. Genre dans ma tête, j'aurais peut-être dit, allez, un dernier clac. C'est ce genre d'émotion-là dont il faut se protéger pour justement être impartial presque quoi qu'il arrive. On gagne, ok. On perd, ok. Ça fait partie du truc. Et c'est là en fait le piège, tu vois. Ouais. C'est d'écouter, de laisser parler ces émotions qui sont trop fortes et qui te font après faire des bêtises. C'est Donc ça. bienvenue à vous les amis, je suis très très content de vous recevoir. Comment ça va? Ça va super, c'est une première. Très bien, Ouais. très bien. C'est une première pour toi aussi Flo? De même, ouais. De même, ok, super. Alors, je vais tout simplement commencer ce podcast avec une introduction. Et avant de vous présenter, j'aimerais vous poser une petite question légère à chacun d'entre vous. Première question pour toi, Léo. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier trade? Ouais, je pourrais m'en souvenir. Ce serait, ouais, je pense, un mélange de naïveté. C'était en quelle année déjà? C'était en 2010. Enfin, en quelle année c'était il y a? Donc c'était il y a 2019, 7 ans? 6 ans? 5-6 ans, ouais. Ok. 5-6 ans, période Covid. Je découvre ça, j'explique, je pense, plus tard, mais de manière totalement naïve. J'essaye, Ok. je lance et Ok. mais Donc vraiment c'était pas quoi beaucoup d'attentes sur du démo. Je crois que même que c'était à l'époque sur une plateforme téléphone, sur Trading 212, quelque chose comme ça. Ok. Sur l'or. Ok. Un sans truc attente, sans rien, très léger, vraiment. aléatoire. Ouais. Alors c'est important cette question que je pose parce que vous allez voir qu'on va avoir plein de choses aujourd'hui et c'est bien de voir finalement par quelles étapes nous avons commencé. Et là, ce premier trade aléatoire, il est assez intéressant. Et toi, Flo, quel était ton premier trade? C'était il y a combien de temps déjà? Alors c'était à peu près comme Léo, 2020 pour moi. D'accord. Et je m'en souviens absolument pas. Je sais que c'était sur le téléphone aussi, sur l'application MetaTrader 4. Ok. Après, Mais, quel actif ou quoi, non. On était sur de l'improvisation, C'est ça, n'est-ce pas? ouais. C'est ça. Ok. Si on doit parler de votre parcours en un mot, les amis. Léo, en un mot par contre. Tumultueux, mouvementé. Ok. Alors j'aurais pu choisir ça, mais je vais pas choisir ça pour l'originalité. Moi, je dirais résilience. Résilience. Ouais. Ok. C'est très intéressant parce que c'est un de mes mots préférés et je trouve que ça marque vraiment la qualité à avoir pour pouvoir réussir dans ce métier. Je vais finir avec une dernière question légère. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le trading? Ah waouh. Au début, c'était vraiment de manière juste pour explorer. J'avais pas d'attente. C'était pas forcément la liberté que ça pouvait m'apporter parce que je n'en avais même pas conscience en soi. Mais j'étais intéressé de savoir, enfin, de comprendre qu'est-ce que c'était, pourquoi, comprendre d'où sortait l'argent, où est-ce qu'il allait, qui profite le crime et D'accord. avoir plus de compréhension. Je trouvais qu'on Ok. manquait d'éducation financière. Donc, Mieux comprendre. ouais. Ok, toi Florian? Moi, pour le coup, je vais dire la liberté. C'est pas très original, mais pour le coup, c'est ça, ouais. Ouais, bah oui, parce que ce qui revient souvent, c'est l'argent quand même. Et Ouais. c'est vrai que c'est étonnant de se dire, l'argent, il sort pas quoi. Au tout début, C'est- moi, vraiment pas, ouais. Ouais. Ok. Parce que c'est vrai que Si, il sort du coup, mais il souvent, sort du de portefeuille. manière mais c'est intéressant de comprendre qu'en général, le trading, c'est souvent l'argent qui revient en premier. Mais en tout cas, c'est très très intéressant. Donc merci beaucoup. Comment vous avez découvert le trading? C'est fait comment? Première fois? Moi, C'était en pendant le 2000, Covid, ouais. confinement, donc cloîtré chez soi, sur l'ordi, à faire pas grand-chose au final, des séries, etc. Du J'ai temps. reçu un message sur Instagram d'une personne qui justement me parle d'un programme dont je tairai le nom. En fait, c'est tout simplement une société de marketing relationnel du MLM. Comme hein. MLM. Tout simplement qu'ils avaient choisi, comme beaucoup, la niche de la finance pour créer leur côté légal. Donc une formation vraiment très mauvaise, mais moi le mec habitait vraiment à 30 minutes de chez moi. Donc quand même c'était assez Donc t'étais rassuré. rassurant. On s'est rencontrés
ce qu'il ne devait pas y avoir lieu normalement pendant Covid, mais ça s'est fait quand même. Et donc voilà, on a bien papoté, le mec était sympa. J'ai payé l'abonnement pour faire ça tous les mois et j'ai suivi un petit peu les formations. Ça m'a beaucoup intéressé le trading. J'ai vite quitté parce que malheureusement, le côté marketing du réseau, où on m'a dit faut que tu ailles appeler ton grand-père pour qu'il rejoigne Non, j'ai dit bon allez, ça c'est pas pour moi. J'ai vite compris ce que c'était, les tenants et les aboutissants, mais le côté trading m'a intéressé, donc ensuite j'ai poussé dans cette direction en quittant cette secte. Mmh. Et donc tu l'as fait d'une manière, enfin tu t'es dit OK, je vais peut-être explorer seul, hein, c'est ça? C'est ça, comme en ça que fait, t'es parti ça a après? vraiment planté la graine de ah, ils m'ont expliqué vraiment c'était qu'est-ce que c'est une bougie, l'histoire du Mmh. forex, que c'était en pur forex. Après ils faisaient de la vente de signaux, etc. Mais moi j'ai juste suivi les formations basiques où ils nous expliquaient ce que c'était. Mais tu J'avais t'es juste essayé et tu as pas eu des bons résultats? Non, j'ai même pas eu de résultats en soi avec eux parce que j'ai même pas, à l'époque c'était sur CFD pareil avec Mmh. MT4, MetaTrader 4 ou 5, tout ce qui est FTMO, etc. Et j'ai même pas pris de challenge parce que j'avais vraiment pas confiance en ce qu'ils m'apprenaient. Je savais que c'était pas leur métier. Donc l'idée du trading m'a intéressé. Et donc tu n'avais pas de doute sur le fait que tu peux t'enrichir, changer ta vie, mais tu as Ouais, compris que de cette manière-là, ça ne c'est fonctionnerait pas. ça. Je me suis dit: «Il y a peut-être quelque chose à creuser, Mmh. donc faut que je m'y intéresse plus», mais j'avais aucune confiance avec eux, donc j'ai quitté, j'ai été chercher à droite, à gauche et là, ça a pris du temps. J'ai été à droite, à gauche, à droite, à gauche et encore à droite pour finir à gauche, donc c'était compliqué, mais de fil en aiguille, Ouais. on arrive à Combien du coup de formations tu as waouh! essayé? Combien de choses? J'ai Ça permet essayé aussi d'expliquer à toutes les personnes qui sont dans ton cas, parce qu'il y a des personnes qui sont Léo il y a 5 ans, 6 ans et qui sont là en train d'essayer de trouver le remède miracle pour pouvoir s'en sortir sur les marchés financiers. Et c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a ouais. plein d'informations et on n'arrive pas à bien la filtrer pour obtenir finalement la vraie information qui va t'aider. C'est super complexe, notamment aujourd'hui dans lequel le monde de la formation c'est devenu un vrai business et il y a beaucoup de Mmh. gens qui vendent des choses qui malheureusement ne sont pas légitimes ni honnêtes. J'ai essayé les formations, j'ai essayé les mentorats, les mentors tout court, les séminaires, les conférences. J'ai vraiment essayé un peu tout et tout cumulé, je pense. J'ai dû croiser une vingtaine de personnes, D'accord. dont De traders, c'est ouais, ça? dont des gourous. D'autres, j'en ai quand même croisé 3-4 qui étaient des vraies personnes honnêtes, mais qui n'ont pas réussi à, je pense, apporter ce qui me manquait. Ouais. Trop changer de méthode peut-être, Mmh. des trucs qui me collaient pas à Ouais. moi. Donc ouais, une vingtaine de formations, mentorat, plus ou OK. des gratuites, hein, dans les 20 forcément, mais des payantes, hein, des 1 Mmh. 000 €, des trucs, Je où j'avais comprends. même pas les moyens de les dépenser. On essaye tous de trouver au début C'est ça, hein, on est dans ouais. cet univers incroyable hein, qu'est le trading, mais avec ses défauts Mmh, qui sont que tu vois énormément de traders, mais lesquels sont rentables, premièrement. mmh, Parce que déjà, des traders rentables, on en écarte déjà 80%. Hein, c'est des personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux. Donc il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup finalement par rapport à ce que vous voyez. Et puis, à l'intérieur de ces 20% restants, combien sont capables de te transmettre leur savoir? Combien sont capables finalement de te transmettre leur manière d'appréhender les marchés pour que toi aussi tu aies un résultat à la fin à la fin des courses. Et là, on en voit du coup beaucoup moins. Et donc c'est pour ça que le choix est important. Toi, Florian, raconte-nous. Moi, j'ai découvert le trading grâce à un ami. Alors bon, je connaissais ce métier parce que j'ai travaillé 10 ans dans une banque. Enfin voilà, j'avais un métier dans la finance, donc je savais ce que c'était un trader. Tu faisais quoi dans la banque? J'étais chargé d'affaires entreprises en D'accord, fait. ok. Je m'occupais des comptes entreprises, mais c'est plutôt de la partie commerciale. Mhm. Mais Tu faisais de l'analyse financière aussi. ouais, voilà, Mhm. exactement. Mais on était amené à travailler avec la salle des marchés, etc. Et donc je connaissais ce métier, mais pour moi c'était voilà un truc. Et donc j'avais un ami qui qui parlait sur les réseaux, etc. et qui était trader indépendant et puis qui partageait quelques signaux, on va dire. Donc Mhm. je suis rentré dans le trading comme ça, par le copy trading. Et puis j'ai un peu un parcours un peu similaire à celui de Léo. C'est-à-dire qu'après, tu vois que ça marche pas forcément, que tu es très dépendant de l'autre personne. Mhm. Donc tu te dis, pourquoi pas me former moi. Après, j'ai aussi intégré les services commerciaux de certains formateurs aussi. Donc, moi, j'ai été de l'autre côté. C'est-à-dire que voilà, je travaillais dans l'équipe commerciale de certains formateurs de trading. Donc j'ai vu pas mal de choses. Et peut-être Ça pour devait le être coup. super intéressante parce Alors que c'était en intéressant. fonction de la qualité de formation, ça devait être assez intéressant parce que Carrément. Et donc du coup voilà plusieurs choses et pareil ce que disait un peu Léo, c'est trouver aussi l'approche qui te convient à toi. Voilà. Mais du coup là on parle de ça fait 5 ans donc ça a mis du temps. ouais. Voilà. Donc
En gros, avant de rejoindre donc Objectif Trading, tu avais fait une formation J'en ai aussi? fait plusieurs. Plusieurs? T'en Moins as fait que combien? Léo, du coup, D'accord. peut-être pas 20. Ouais. J'ai fait une première formation sur le Forex. OK. J'ai obtenu des premiers comptes CFD. En fait, sur les propres firmes CFD, OK. tu as 2 épreuves. Tu as une première validation et ensuite tu as une deuxième. Tu dois faire 10% en gros sur la première. Par exemple, chez FTMO, c'est Ouais, ça? exactement. Notamment? Et en fait, j'avais passé les premières OK. et j'ai craché les deuxièmes. Et du coup, voilà, dans mon cerveau, ça a fait Ouais. tilt. Donc je me suis dit bon, c'est pas forcément la bonne méthode. Donc j'ai remis en question la méthode. Je suis allé en chercher une autre qui était celle-ci beaucoup plus complexe, avec des options, des puts, des calls, des puts synthétiques, enfin des choses vraiment techniques. Ouais. Et bon, ça l'a pas forcément fait non plus. Et du coup, tu sais plus trop comment te retrouver dans tout ça. T'as appris plein de choses, t'as vu du graphique de partout, donc tu sais tu sais trader, mais il y a quelque chose qui passe Ouais. pas, quoi. Ouais, parce que ça veut dire quoi trader? Trader, c'est prendre des décisions. C'est ça. C'est-à-dire être trader, c'est pas compliqué. C'est j'ouvre une plateforme, j'appuie, j'achète, je vends, je peux me considérer comme un trader. Par contre, maintenant, être trader performant, gagner de l'argent, ça c'est encore autre chose. C'est ça. Ce qui est très intéressant dans ce que tu cites, c'est le côté. J'ai fait mon challenge numéro 1, enfin la première étape de ton challenge. Je l'ai passé. Et puis l'étape 2, je l'ai pas réussi. Et donc j'ai arrêté et j'ai changé de manière de faire. Là-dessus, je veux parler de 2 choses. La première chose, comment tu t'es senti quand tu as passé ta première étape de challenge? C'est-à-dire que quand tu l'as eu, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de comprendre ce qui se passe dans ton cerveau. Ouais. C'est intéressant parce qu'on y reviendra après par rapport à ce qui s'est passé il y a très peu de temps pour moi par rapport à la méthode Objectif Trading. En fait, la première fois, donc c'était il y a 2 ans maintenant, 2 ans et demi, que j'ai validé cette première étape, j'ai eu une euphorie énorme. Limite frénésie, quoi. D'accord, Bon. j'approuve. Voilà. T'as eu pareil, Léo? Ouais. C'est-à-dire que quand tu valides un challenge, t'as un truc comme qui te prend, c'est ça? Ouais. Émotionnel, qui est juste énorme, c'est ça? Parce que Ouais. j'ai eu la même histoire avec les CFD. Moi, c'était My Forex Funds à l'époque. Une propre firme pareil, CFD, vraiment copier-coller d'FTMO. Et j'ai validé un premier compte. Mais vraiment validé, c'était les 5K, c'était les plus petits qui coûtaient pas très cher. Je l'ai validé, j'ai même réussi à presque faire un payout, mais au final, en voulant trop en faire, vu que c'était un petit compte, moi, gagner 50 €, ça m'intéressait pas. Donc j'ai voulu pousser Ça le a truc, craché, du coup. pousser le vice, pousser les risques. J'aurais pu gagner 500 € à l'époque, ce qui était énorme, j'étais trop content. Enfin, je me voyais déjà, quoi, la liberté et tout, et bam, j'ai craché le compte. Et là, Parce que je la faisais du sensation? scalping en 1 Ouais. minute, 10 secondes, j'étais un fou, Ouais. j'avais des bougies qui sortaient par les yeux, c'était différent. Donc là, sensation, gros coup dans la tête, hein, vraiment. Si vous croyez, en fait, non. Donc désillusion. Et un an plus tard, j'ai validé la première étape d'un 100K. C'est My Forex Fund, c'était 8% le premier et 5% le deuxième. Et j'ai perdu au deuxième. Et là, fou. Parce que tu t'es dit, le premier est plus dur que le deuxième. Bah oui, Je crois que c'est ça. c'est ça. Parce que tu dois faire moins de chemin sur le deuxième. Mmh. Donc ça veut dire que par rapport à ton droit d'honneur autorisé, le deuxième est plus facile. Et là, tu le rates. Donc en gros, tu as une grosse déception, alors que juste avant, tu avais une grosse, finalement, un gros soulagement. Et quand tu disais tout à l'heure, bah oui, moi ça m'a fait quelque chose, j'étais tout optimiste. C'est quoi ce quelque chose en fait? Comment tu vois ta vie? Est-ce que ta vie, ton avenir, tu le vois changer quand Ouais. tu es financé? Bah, en fait, c'est ça, c'est que du coup, c'est le jeune, même si je suis encore un jeune trader, c'est le jeune apprenant en trading de l'époque qui avait énormément misé sur sa réussite en trading. C'est bien de miser sur sa réussite en trading, mais il faut pas non plus que tes émotions parlent trop. Et ce que disait Léo, c'est que on était très content quand on a validé, mais on était très down quand on a Encore perdu. plus down, je pense. Bien Ouais. plus. Et Ouais, du plus coup, c'est là où je pense que tout un tas de jeunes traders ou de jeunes apprenants se reconnaîtront. C'est que, en fait, c'est ce genre d'émotion-là dont il faut se protéger pour justement être impartial presque quoi qu'il arrive. On gagne, ok. On perd, ok. Ça fait partie du truc. Et c'est là, en fait, le piège, tu vois. C'est d'écouter, de laisser parler ces émotions qui sont trop fortes et qui te font après faire des bêtises. Faire des mauvais choix. Voilà. Ce que tu cites, c'est chimique. C'est-à-dire que quand tu es en réussite, ton cerveau, il sécrète une hormone plutôt sympathique. Dopamine. Dopamine, exactement. On l'adore. Hormone du bonheur. On est très content, on est fier, on montre ses résultats. À l'inverse, quand tu es dans une situation délicate en trading, tu vas avoir une sécrétation de cortisol, qui est finalement l'hormone d'anxiété, qui est très négative. Et
il faut se protéger contre ça. Et tu as raison de le souligner, et c'est très bien qu'on ait cette conversation ensemble, parce qu'on avait, tu te rappelles, on avait échangé où tu me disais, moi c'est trop important d'être financé. Tu te souviens? Et bien sûr, je m'en souviens énormément. Et je disais, mais non, en fait, être financé aujourd'hui, ça prend trop d'importance sur les réseaux sociaux, alors que ça ne l'est pas du tout. Et tu l'as compris maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être financé, c'est 2 trades, quoi. La semaine dernière, on a fait le débrief de la semaine dernière. Je crois qu'il y avait 6 opportunités. Il y en avait 5 gagnantes. Ça veut dire qu'on aurait validé 5 comptes sur 6. Donc 80% de réussite de challenge. Et après, je veux dire, tu as un compte challenge, mais après, tu fais quoi de ton compte challenge? Si tu n'es pas capable de l'exploiter et d'être régulier pour faire des payouts, ça sert à quoi? Tu comprends? C'est ça. Et est-ce que tu as évolué par rapport à ça, du coup? Ouais, complètement. Alors du coup, j'ai eu un financement il y a peu de temps. Alors j'ai fait une bonne pause depuis qu'on s'est vu. Septembre, j'ai pas trop tradé, on va dire, pour des raisons perso. Voilà. J'ai su rester loin des marchés, on va dire. Et donc voilà, début octobre, j'ai repris, donc j'ai validé ce compte. Alors j'étais content, mais je me disais, écoute, sois pas trop content. Sois content, et limite, c'est presque une journée comme une autre. Et du coup, ça m'aide. Ça m'aide, et là, tu vois, j'ai 2 autres comptes qui devraient arriver. Bah, c'est le courant des choses, quoi. Ok. Voilà. Donc là, tu as attaqué. Maintenant, tu es en train de créer tes matelas. Ouais. Hein, c'est ça. Ouais. Et donc, tu sens ce progrès, en tout cas, de te détacher du résultat. Ah bah complètement. Même le Florian d'il y a 6 mois. 6 mois, j'étais déjà chez Objectif Trading, mais j'ai énormément travaillé depuis que je suis dans l'école. Mais surtout sur la partie psychologique. Moi, mon gros problème, enfin le problème que j'avais, c'était vraiment la psychologie. Et j'attire beaucoup de personnes là-dessus. C'est que tu peux être un mec qui sait lire des graphiques, qui sait prendre des positions. Si tu n'as pas appris à te connaître et à savoir comment tu es psychologiquement et ce que te font les pertes ou les gains, ça va être compliqué. Il faut vraiment travailler là-dessus. Donc, effectivement, il y a 6 mois, j'aurais été hyper en extase, etc. Là, aujourd'hui, je te dis que ce soit gain, perte ou no trade, ça te fait plus rien. c'est pareil. C'est Moi, il y a une ok. stat que j'aime bien et qui résume bien ce que tu es en train de dire. C'est la stat AMF qui disent 90% des particuliers perdent lorsqu'ils tradent. Ou les stats même des brokers où ils disent que 75% des clients de ce broker-là perdent. Et en fait, en gros, ça te dit, mais comment c'est possible que 90% des personnes perdent alors que c'est binaire? Tu vois, tu te dis que le marché, il monte ou il descend. C'est-à-dire que si structurellement, tu te dis, je mets un ordre TP à 10, un ordre stop loss à 10, et tu fais ça pendant un mois complet, bah, tu vas avoir, en gros, 45-55. Probablement. Tu seras proche, finalement, du milieu, de l'équilibre, quoi. Tu seras, en termes de statistiques, 45-55, mais jamais 90. C'est pas possible. Qu'est-ce qui fait que tu as 90% de perdants? C'est que tu as, finalement, des personnes, et ils y vont à l'à peu près, quoi. Et c'est important de comprendre que quand tu es trader, tu dois être très rationnel et jamais émotionnel. Et si tu es émotionnel, malheureusement, ton trading va être détérioré. Et c'est mathématique. Et ton trading va être détérioré, mais toi aussi, du coup. Et après, c'est une spirale, c'est vraiment un cercle vicieux. Et voilà. Et si je peux, du coup, compléter sur ce que tu venais de dire, comme disait aussi Romain, on l'a vu dans le podcast, c'est que, comme tu dis, il faut être robotique, quoi. Et c'est là où nous, on est des êtres humains, on est des personnes de sentiments, quoi. Mais dans le trading, il faut vraiment être impartial, mécanique. Ouais, c'est important. Alors Ouais. Romain, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des élèves qui a fait une vidéo avec nous, donc il y a à peu près 10 jours, et qui a fait, je crois là, il a $18 000 de payout, il a encore $10 000 là qui vont rentrer, donc c'est un schéma de réussite. Et il y a un mot qu'il faut retenir d'ailleurs de ce podcast. Je vous invite à le regarder parce qu'il est vraiment très très bien. On le mettra quelque part ici en lien. Mais il a un mot qu'il faut retenir, c'est détaché. C'est vraiment le mot que vous devez retenir en tant que trader, j'ai envie de dire en devenir, c'est être détaché. C'est-à-dire que si tu prends une décision sur le marché et tu es trop pris dans le jeu, malheureusement, cette décision ne va pas être bonne, versus si tu es totalement détaché, tu vas facilement accepter la perte et tu auras forcément de bons résultats. Tu as dit un mot important, tu as dit le mot jeu. Et c'est que parfois, en fait, on trade et on aime l'adrénaline que ça nous procure. Et en fait, c'est pas bon, quoi. Il faut vraiment faire son truc,
On trade, c'est bien, on gagne, c'est bien, Ouais. on perd, c'est bien. On no trade. Moi, avant, quand j'ai découvert Objectif Trading, je ne connaissais pas le no trade. Ouf. Et Ouais. maintenant, je suis content quand il y Ouais. a no trade, tu vois, parce qu'effectivement, comme tu le dis souvent, je peux aller faire d'autres choses, décompresser sur d'autres choses, etc. Et ça, pour un jeune apprenant ou un jeune trader, enfin, c'est pas forcément facile à entendre. Ouais, ouais. Et tu sais, le fameux no trade, hein, il est arrivé dans le programme pas pour rien. En vrai, il y a des opportunités tous les jours. Et d'ailleurs, en trader pro, aujourd'hui, on trade tous les jours. Mmh. Hein, il n'y a pas de no trade. Mais par contre, pour moi, j'ai jugé vraiment important d'apprendre à nos élèves quand ils rentrent dans l'école, justement, à se canaliser, à réussir à faire un no trade. C'est plus un exercice qu'autre chose. C'est plus un exercice mental qu'autre chose. C'est de se dire, il y a pas de trade, c'est pas grave en fait. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'il y en a beaucoup quand ils rentrent dans l'école, qui ont une expérience passée, ils comprennent pas le no trade. Ça ils sont très très en colère. Enfin, on le sent qu'ils ont envie de trader. C'est dur. Mais Hein. c'est justement ce fléau-là que j'essaie un petit peu Mmh. d'éradiquer, c'est de se dire, contrôle-toi. En fait, apprends à ne pas trader, tu vas voir, ça va bien se passer en fait. Mmh. Si tu ne trades pas, au contraire, tu as la vie à côté de toi. Tu as plein de choses à faire. Tu as du temps libre qui est dégagé. Aujourd'hui, on manque à la fois de temps et quand on en a, on le prend pas. Et c'est cet exercice-là, en tout cas, que j'ai voulu intégrer dans l'école, apprendre tout simplement à vous canaliser et à vous dire, j'y vais parce que les conditions sont plus propices au trading. C'est tout. C'est une question de maximiser les pourcentages de réussite et puis c'est, je pense, le début du chemin. Contrôler son envie de trader, psychologiquement, c'est déjà une première étape sur ensuite la réaction des gains, des pertes, et cetera, notre mindset. Tout va s'en découler parce que si c'est un jour où, on trade pas et qu'on loupe une position, ça peut créer quelque chose, mais si c'est un jour où on trade pas parce qu'on a dit on trade pas et que là, on se rend compte que si on avait tradé, on aurait tout cassé, on aurait fait n'importe quoi, ça Ouais. augmente la conviction, enfin, ça augmente notre confiance en notre trading et de fil en aiguille, en apprenant à juste maîtriser le temps sur les graphiques, pour Ouais. moi, ça fait une énorme différence. Parce Ouais. qu'au début, c'était vraiment du non-stop. En plus, Mhm. c'était une période après un CDI de quelques années, mon premier CDI d'ailleurs, où je me suis dit, le CDI, c'est pas pour moi, pour la liberté, pour plein de choses. Je me lance à fond dans le trading. J'ai beaucoup, 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 beaucoup misé sur mon trading aussi. Trop, d'ailleurs. Mais au moins, ça m'a permis de pas lâcher. Donc, faut voir le bon côté. Et en fait, je passais mes journées dans mes graphiques. En une minute, je voyais des milliers de bougies par jour Ouais. se créer. C'est au bout d'un moment, ton cerveau, il est liquide. Et Ouais. tu remarques C'est pas aujourd'hui, rationnel. en sélectionnant Ouais, tes séances de trading, tu seras beaucoup plus quali, tu seras beaucoup plus zen et au final, ta performance sera meilleure. c'est N'est-ce pas ça. Léo? Alors du coup, C'est ça. on a envie de te poser la question, on a envie d'aller un petit peu plus loin parce que jusqu'à maintenant, on doit se dire mais c'est qui? Alors ils en sont où? Est-ce que c'est vraiment des traders rentables? Est-ce que alors Léo, on y va. Payout. Est-ce que tu as fait des payouts? Ouais, depuis 1 mois et 1 jour. Premier Alors, payout le 22 septembre. raconte un peu ton parcours. Tu es arrivé chez Objective Trading Fin mai. fin mai. Ouais, Donc nous sommes en octobre octobre. 2025. 23 octobre. Donc ça fait à peu près 5 mois. Ouais, OK. c'est Donc ça. tu vas encore Montrer le pardon. mauvais exemple. Ouais. Alors j'ai eu des remontées, tu sais, par rapport à Romain du podcast qu'il a Oui, fait en disant: «Oui, mais ça fait 6 mois et comment ça se fait qu'il fait autant de payout?» et cetera. Voilà. Donc je veux essayer un petit peu d'expliquer que, il y a des profils un peu différents, des personnes qui traitent depuis pas mal de temps. C'est quand même ton cas, ouais. malgré tout, même si c'était pas structuré, tu as quand même eu un passé dans le trading, donc tu Mmh. as, une expérience qui fait que tu allais peut-être plus vite que les autres. J'ai eu le gros avantage déjà d'avoir forcément une expérience passée et de pas, Objectif Trading, ça a pas été: je sors d'une formation et au final j'essaye Objectif Trading. Ça a vraiment été: j'ai arrêté le trading à 100% il y a 1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, je suis tombé sur une story, de toi, Ilan, et je me suis dit: «Ah!» parce que j'avais toujours le trading dans un coin de ma tête, je regardais les graphiques de temps en temps, mais j'étais plus du tout dedans. Plus de position, plus de compte, plus rien. Mais ça t'a fait du bien. Et ça m'a Mmh. fait extrêmement du bien et Mmh. ça a été super bien parce que du coup, j'avais plus mes automatismes, j'avais plus mes méthodes Mmh. en tête et vraiment je me suis reset totalement et je me suis lancé dans Objective Trading en me disant: «Je ne connais rien, mais j'ai l'avantage de me connaître un peu mentalement, connaître un petit peu l'univers du trading et d'avoir quelques notions en avance entre guillemets et en réserve, mais j'applique la méthode à 100%. Je suis bien content d'avoir que ces 2 heures par jour, heu,
même Dans au ta début, vie, la vie de pour futur ma jeune vie, papa, parce que ça a c'est-à-dire été tu le as un déclic. eh J'allais y oui. venir, mais ça a été le déclic. À l'époque déjà, à l'époque, j'avais pas une situation financière, ni une hygiène de vie, parce que j'étais quand même vachement plus jeune, ni une hygiène de vie qui se prêtait à la réussite. Et je me rends compte aujourd'hui. Avant, je m'en rendais pas compte forcément. Là, j'ai eu le déclic, en mai, d'ailleurs, le 13 mai, je crois. Si madame regarde, elle va me tuer si c'est pas la bonne date. Mais je crois que c'était le 13 mai qu'on a été à la gynéco et qu'on a appris que madame était enceinte, que j'allais être papa. C'était pas forcément prévu de base, voulu, mais pas prévu. Ça a été le gros déclic. Ça a été vraiment le déclic. J'ai participé au podcast. D'ailleurs, j'étais le gagnant Mmh. de mai. Donc, en plus, moi, je suis rentré à l'œil, entre guillemets. Et aujourd'hui, je m'en Ouais. rembourse l'œil. Donc, C'est c'est bien, top. c'est une super opération. Ouais, incroyable, c'est rentable. La meilleure ouais, de ta vie, Le peut-être. RIO est, ouais. Romain, le RIO est dingue. Mais tu l'as mérité. Ouais. Tout se mérite, tu sais, dans la vie. Bien évidemment. C'est Ouais, c'est sûr. Mais du coup, voilà, c'est vraiment reset le cerveau, recommencer de zéro. Pas brûler des étapes en soi, c'est pas ça qu'il faut dire, c'est juste un parcours un peu plus accéléré. Mmh. Mais dans tous les cas, quelqu'un qui connaît rien va forcément devoir s'imprégner de la méthode, s'imprégner des marchés, s'imprégner du mental. C'est Et ça. ça prend au moins 1 an. C'est ça. Donc tu as bénéficié du parcours accéléré. Ouais. Donc ça veut dire qu'il a franchi les étapes beaucoup plus rapidement que Mmh. les autres. Et donc, financé quand? Donc financer le premier compte en août. Août. J'y croyais pas parce que moi à l'époque août c'était des mois où je tradais pas à cause de la liquidité. Très bon mois. Très bon mois. Ça fait la deuxième année où on fait un très bon mois d'août. L'année précédente, c'était un peu moyen. Voilà. Donc maintenant, enfin c'est ce qu'il faut retenir. C'est, tu sais, les marchés, c'est très aléatoire. Hein, d'un mois à un autre, ça peut être bien, ça peut être moins bien. Mais il faut pas se poser de questions finalement. Faut travailler, j'ai envie de dire tous les mois. Surtout quoi. quand on est sur de l'intraday. C'est 2 heures par jour, hein, ça va. Ouais. On n'a pas des positions d'investissement qui tiennent des jours, donc voilà, ça change tout. Donc financer mois d'août, ça t'a fait quelque chose? Là, tu t'es dit, est-ce que t'as commencé à te projeter ou t'as dit quand même encore, non, pas encore? Pas du tout. Voilà. Vraiment pas du tout, parce que dès le début, je m'étais bien posé, j'en avais même discuté avec ma femme, etc. On s'est dit, je me lance là-dedans, je m'enflamme pas. Le but, c'est vraiment de pouvoir être libre entre guillemets et pouvoir avoir du temps quand la petite année, quand on a notre famille qui commence à se construire, pas avoir un CDI de 8h 20h, revenir tard à la maison fatigué, etc. Donc le but c'était vraiment d'être financé en janvier, parce que c'est prévu pour janvier, donc être financé en janvier, d'avoir des premiers paiements courant janvier-février, et ensuite voilà que ça attaque. Et au final j'ai eu mes premiers financés en août, donc le parcours a été accéléré et entre guillemets les projections aussi. Donc tant mieux, j'étais content. On a même été, je crois, on a fait un restaurant pour fêter ça, mais pas d'euphorie, pas emballé, etc. J'ai monté les 2 premiers en MES en plus. J'étais encore expert. Donc ça, c'est quand même super. C'est-à-dire il a monté son compte en MES, hein, parce que c'est un peu souvent la difficulté qu'on a, nous, c'est de calmer nos élèves et leur expliquer que on peut réussir en tradant le MES. Le MES, c'est le micro, et donc on est sur des tailles de lot beaucoup plus faibles, ce qui permet quand même d'appréhender les marchés d'une manière beaucoup plus sereine, parce que les positions sont moins grandes, et donc forcément, quand les positions sont moins grandes, les risques sont moins gros, et du coup, on arrive à mieux gérer nos positions. Il y a beaucoup moins d'affect, beaucoup moins d'émotions, et la finalité, c'est qu'on est meilleur. On est bien meilleur, bien meilleur. On va y revenir parce que moi, ça a fait comme un sens inverse il y a pas longtemps. Je suis en train de m'en rendre compte, donc c'est une bonne chose. Donc valider les 2 premiers comptes. J'avais pas repris d'ailleurs de challenge entre temps. Et une fois que j'ai validé les premiers comptes, là j'ai repris des challenges. J'ai commencé à les monter du coup j'ai validé en 1 mois à peu près. Ça a mis 1 mois à faire mon matelas. Et à partir de là, une fois que j'avais mon matelas, j'ai contacté Fabrice pour pouvoir essayer de voir avec lui s'il y avait une possibilité de passer en pro, pour avoir la méthode, pour pouvoir éventuellement scaler plus de comptes, etc. Donc ça s'est bien passé. Passage en pro plutôt réussi, avec la nouvelle méthode super intuitive, de money management, gestion de money management, qui change la donne en termes de scaling, tout simplement. Donc d'autres comptes qui sont arrivés. Premier payout le 22 septembre. Et là aujourd'hui, j'ai 10 comptes. J'avais 7 matelas. Donc, tu as 10 comptes chez qui? Apex. Donc, 10 comptes Apex de 50 000? Ouais, 10 comptes Apex de 50 000. Très bien. Alors, on se dit, il est financé à 500 000, même si je trouve que ça veut rien dire. Mais souvent, c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux. T'es un trader financé à 500 000. On pourrait faire une grosse miniature. Ce trader incroyable a défié Wall Street et gère 500 000. C'est complètement fou ce qu'il a fait en l'espace de 3 mois. Bon, on va la jouer plutôt tranquille, en se disant que, en vrai, t'as des autorisations de trader. T'as 2500 drawdowns par compte. C'est-à-dire qu'en gros, t'as 25K
cas Ouais. d'autorisation De de limite. perte. Voilà. C'est ça. Et à partir de ça, avec 25 cas d'autorisation de perte, tu as réussi à générer des payouts. Ouais. 10 000. Enfin, Donc, 9 700. T'as pas dépassé les 10 000, Pas attention, je dépassé l'ai les dit. 10 000. Pas encore. Donc, tu es à 9 700 $, Ouais. ce qui est très bien. Bravo à toi. Il te reste du coup un peu les soldes sur les comptes. T'as combien à peu près sur les comptes Alors j'ai eu un début de semaine assez tumultueux. Ben, je l'ai vu. D'ailleurs, je vais Malheureusement. l'afficher et j'ai envie d'en parler avec toi parce que c'est vraiment important. Je vais me l'afficher aussi, comme ça moi je l'ai. Ouais. J'ai envie d'en parler, Léo, parce que du coup, quand j'ai su qu'on allait faire un podcast ensemble, j'ai accéléré mon suivi parce Ouais. qu'aujourd'hui, chez Objectif Trading, on peut suivre tous nos élèves. Et moi, je veux parler de cette fameuse journée du 21. Compliqué. 21 octobre, du coup, moins 770 $. Donc, je l'ai affiché à l'écran. Sur le mois aujourd'hui, tu es à plus 816 $, donc ce qui est très très bien. Mais au final, tu as été imputé de 50% de ta performance en une seule journée. Et là, ce qu'on voit quand on regarde finalement cette semaine-là, donc la semaine du 20 au 23, on se retrouve avec moins 300 lundi, moins 770 le mardi, une position gagnante le 22, et puis le 23, c'est-à-dire aujourd'hui, moins 82. On en parlera aussi tout à l'heure. La semaine est compliquée pour toi. Très compliqué le début de semaine. Mais comme on regarde au-dessus, il y a un peu une conséquence, entre guillemets. Je m'y attendais en plus parce que je m'étais préparé j'ai fait une très très bonne semaine la semaine dernière. Il y avait une magnifique semaine sur les marchés. Elle était super. Que des plans gagnants. Même les no-trades que j'ai tradés, j'ai gagné plus que ce que je vais gagner. Enfin, ça se passait bien, un peu euphorie. Et début de semaine, je me suis dit, attention, j'ai même réduit mon risque. Je me suis dit, on va réduire le risque, on va aller doucement. J'ai quand même perdu 300 lundi. Un peu impacté parce que sur le trade où j'ai perdu 300, j'aurais pu clôturer à plus 400. Moi, je vais te poser une question cash. Ouais. Moins 300 lundi, est-ce que ce moins 300 lundi ne va pas avoir pour conséquence le moins 770 le lendemain? Si. Parce qu'en fait, et ça c'est un message important qu'il faut retenir les amis, c'est-à-dire que quand vous perdez, vous avez une volonté de remonter le compte au solde d'avant. Ouais. Donc tu as fait moins 300 et tu es allé le lendemain en disant je vais peut-être un peu augmenter mon risque avec en tête une volonté de rattraper la veille. Ouais, et pire que ça, parce que je m'étais justement convaincu de me dire, allez, n'augmente pas le risque. J'avais ce côté, je commence mal la semaine, et c'était vraiment, en plus, j'ai perdu 300, alors qu'à un moment, j'ai hésité 2 fois. Il y a eu un double top, entre guillemets, enfin, le prix est venu 2 fois à plus 400, 400 et quelques, 420 de gains latents. Donc tu étais à plus 400. Sur les 10 comptes. Donc, et là, explique-moi pourquoi tu es à plus 400 sur les 10 comptes, donc plus 4 000 $. Tu sais que c'est quand même de l'argent là maintenant que tu encaisses parce que tu es sur une bonne phase. Et tu ne clôtures pas ton trade et tu le fais partir dans l'autre sens à moins 700. Moins 300, ça c'était lundi. Pardon. Moins 300. Ouais. Donc tu passes de plus 400 à moins 300. 700 $ x 10, 7 000 $ dans la tête. Wow. Ah oui, et ça m'a fait mal mentalement. Ça m'a impacté beaucoup. Et j'ai essayé de me calmer, etc. J'ai compris mes erreurs. J'aurais dû clairement couper. Moi, j'avais vu la semaine dernière, j'avais 4 fois 500 ou plus, donc je voulais viser le 500. J'avais mon TP était vraiment à 500. Pourquoi vous faites ça? C'est incroyable quand même. C'est dur ça. C'est le côté psychologique. Ah non, moi je veux 500. Je suis à 430, je veux 700. C'est ouf. Je veux 500, pardon. C'est complètement fou ce que le cerveau humain est capable de vous faire quoi. C'est moi des fois, et d'ailleurs le live d'hier il était assez intéressant, je sors avec 17 $. Bon, fois 20 ça fait je sais même plus 340 $, donc c'est rien du tout. Mais ce que je vais expliquer, c'est que je sors à 17, j'aurais pu gratter encore franchement facilement, je peux même faire ma journée à 50, j'ai même pas envie de la faire la journée à 50, tu vois. Pourquoi? Je sors à 17 parce que c'est le moment, parce que c'est comme ça, parce que j'ai le mental positif de me dire je suis dans une bonne dynamique et je vais pas prendre de risques. Mais je vais pas aller essayer d'arrondir à 52, tu vois. J'ai un trading qui est par rapport à ce qui se passe sur le marché. Tu vois que tu es sur un double top. Pourquoi tu clôtures pas? Grosse erreur. Énorme. Tu veux aller gratter. Vraiment, en plus, c'est vraiment le moment où j'ai le clic sur quitter le marché, j'ai le clic sur la clôture, et j'attendais juste le clac. Le pire, c'est qu'il y aurait eu ce clac, genre dans ma tête, j'aurais peut-être dit, allez, un dernier clac. Parce que psychologiquement, c'est là où on voit qu'il est pas tout à fait prêt. Non, j'ai un énorme travail, et on le voit de toute façon, les moins 700 du lendemain, c'est tout bête, mais je perds pas plus de 500 par jour normalement.
le moins 700 parce que j'ai remonté le Bah, stop bien loss. sûr, évidemment. C'était une journée qui vraiment, si on la regarde, elle est comme ça. C'est une énorme range, il y a pas beaucoup de volatilité, c'est moche. Mais le pire, c'est que tu peux te foutre en l'air en plus tes comptes parce que Ah oui, 770 c'est chez énorme. Apex, t'as pas le droit de faire plus de Avec les 750, tu sais, croissants. les 30% Mmh. de consistance. Ouais. Tu peux te retrouver emmerdé pour tes payouts. Mmh. Bon, après, il faudra que tu refasses un cycle, mais c'est chiant, quoi. Ça peut beaucoup Eh être ouais. chiant, notamment le plus 300 en plus la veille qui était en plus 400 latent. Donc là, en tout, Waouh. j'étais à peu près à moins 1005 de DD sur les 2500. J'avais des comptes qui venaient de payout, donc il leur restait 2000. Donc j'avais des comptes à ça de sauter. 6 d'entre eux. Waouh. Et là, sortie de séance à moins 770, complexe. Très complexe. La journée, je suis content parce que il y a longtemps, enfin, au tout début où j'avais mes 3 premiers comptes, j'en ai perdu un avec une journée à moins 2000 et ça a été super dur et ça m'a tenu presque une semaine. Ce côté bad mood ou la grosse erreur ou le côté je m'en veux, pourquoi j'ai fait que ça comme ça m'a fait vraiment tenir une semaine, ça m'a servi de leçon. Là, les 770, ils m'ont tenu une demi-journée. Demi-journée après, j'ai réussi à me dire: «OK, on repart à blanc. Demain, j'hésitais à pas trader parce que en fait, ce que j'avais arrêté de trader pendant la fin de la semaine, ça avait bien réussi et là, je me dis: «Non, demain, tu y retournes, mais à la place, tu vas bien réduire ton risque. Le trade est passé, plus de 200 là, je suis content, ça remonte petit à petit et on oublie, j'ai fait une grosse erreur, c'est une sorte de leçon, je la referai plus et j'espère que je la referai plus parce qu'on peut toujours en refaire, bien évidemment, mais en tout cas, à force d'avoir eu ces petits «pics» entre guillemets, ça donne pas envie de se frotter aux orties. Alors, déjà, moi, il y a un plan d'action à mettre en place. Ouais. Et c'est pas la première fois que je te le dis. Ça, c'est inévitable. Déjà, tu vas mettre tous tes comptes avec la perte maximum à moins 50, à moins 500. Ouais. Ça, c'est même pas envisageable de faire différemment. C'est comme ça. Quand tu as un compte financé, tu bloques, tu mets limite de perte et c'est comme ça. Auto-liquidation du compte et tu vas enlever toute problématique qui est liée à un stop loss qui reste ou à n'importe quoi. Et ça, c'est important. Et tu n'ouvres même plus la porte. Tu n'ouvres pas la porte. C'est-à-dire, tu dis pas, allez, je l'enlève, c'est bon. Non, Non, ça, c'est pas possible de faire autrement. faut que je l'applique. Je suis d'accord avec toi, je vais le mettre en place. De toute façon. C'est comme ça. Mais ouais. Dis-toi, on n'a pas parlé tout à l'heure, je voulais rebondir, mais c'est pas grave. La différence entre le trader indépendant et le trader institutionnel, c'est deux métiers qui n'ont absolument rien à voir. Mais le trader institutionnel, il a une grande chance, c'est qu'il est extrêmement cadré. C'est-à-dire qu'en fait, il a des consignes, il a des supérieurs, il est contrôlé tout le temps, qui lui permet finalement d'évoluer dans un cadre. Alors que vous, en tant qu'indépendant, vous évoluez dans votre cadre. Et votre cadre, par moment, en fonction, vous l'élargissez un maximum. Et c'est pas bon. Le cadre, il est très simple. Vous avez une perte maximum à respecter et vous la respectez. Et vous ne changez pas. À aucun moment, vous ouvrez la porte pour pouvoir dire c'est bon cette fois-ci. Non. Voilà. Et tu dois te respecter toi. Si tu ne fais pas ça, tu arrêtes ce métier-là. C'est horrible en plus parce que c'est ce qu'on se dit à ce moment-là. Hein. C'est ce qu'on se dit. On se dit, j'ai fait tout ça, je commence à gagner de l'argent et ça m'arrive encore. C'est des illusions. Et en plus, on a la chance avec Apex entre guillemets et d'autres firmes sérieuses de ce genre d'avoir quand même un pseudo cadre. Parce que Apex font toutes ces règles que certains estiment chiantes, horribles. Mais elles sont géniales les règles Apex. C'est vraiment pour créer une sorte d'environnement sain. Ouais. Et ça t'oblige à suivre quand même un rail et c'est pas du trading d'institution parce que les règles sont quand même vachement plus souples. Mais on est poussé à faire les choses bien. Ouais. Alors je te dirais, dans le trading institution, ils sont plus stricts en termes de pourcentage, etc. C'est large. Oui, tu disais qu'Apex c'est plus souple, d'accord, ok. Moi, c'est vraiment le message clé que je veux vous transmettre et transmettre aux personnes aussi qui nous regardent, c'est que souvent Apex est critiqué pour ses nombreuses règles, mais ces règles sont des règles logiques de gestion, de money management, en fait, de compte. Et vous devez finalement vous les approprier et en faire un atout dans votre trading. Et Apex, à côté de ça, c'est la prop firm qui vous permet de scaler le plus. En fait, c'est la seule qui vous permet d'avoir 21 comptes. Je dis 21 maintenant. Je me fais engueuler. C'est 20-50 ou c'est 20 tout cumulé? C'est 20 de 50. 21 de 50. J'aimerais parler un peu du mois de Flo. Comment se passe ton mois d'août? N'importe quoi. Comment se passe ton mois d'octobre? Mois d'octobre, plutôt bien. Après, là, je l'ai plutôt bien. Une validation du coup de challenge.
Donc du coup, tu es un petit peu en retard. Je parle sur la partie performance, hein, Ouais. mais ne sois pas du tout en retard sur la partie psychologique parce que tu ne l'es pas. Et moi, au contraire, je pense qu'il en avance je pense qu'il en psychologiquement. avance psychologiquement, Ouais. clairement. Pour connaître un petit peu Flo, parce que tu as expliqué un petit peu ton parcours Ouais. psychologique. Ouais, alors du coup, moi, je suis rentré un petit peu avant Léo, donc en mars, chez Objectif Trading, après un parcours un peu chaotique avec voilà beaucoup de difficultés, des grosses pertes aussi en argent réel, enfin voilà des choses assez compliquées, une grosse pause dans le trading, grosse remise en question, mais je suis revenu, d'où la résilience du début de podcast. Et donc après j'ai aussi décidé de me faire accompagner sur la partie psychologie, parce que le plus important c'est d'apprendre à se connaître aussi et de déceler, on va dire, ses faiblesses psychologiques, chose que moi j'ai fait. Donc effectivement, j'ai pris un coach mental dédié au trading, qui m'accompagne en perso depuis plusieurs mois maintenant, et c'est le jour et la nuit. Et en fait aujourd'hui, je me sens voilà vraiment bien. Je suis pas du tout frustré d'être effectivement un petit peu en retard sur les challenges, les payouts par rapport à certains de mes collègues qui ont le même parcours que moi. Voilà, je fais mon truc et effectivement, je suis pas pressé, en fait, aujourd'hui, et c'est là, je pense, c'est ça qui m'aide beaucoup, et du coup, je sais au fond de moi que c'est ça qui va me permettre Ouais, d'être OK ouais. et d'être OK avec tout ça, C'est quoi. très important parce que malheureusement, ça peut être même chez nous, hein, dans le Discord, dans les stories que vous voyez ou d'une manière générale sur les réseaux, on voit plein de gens qui gagnent, qui font des payouts, etc. Et ça peut finalement un peu vous travailler et vous donner envie d'aller plus vite et vous dire, ben non, mais pourquoi moi j'y suis pas encore? Mais en vrai, le travail que tu as fait, il est énorme et c'est pas prendre du retard, au contraire, Mmh. c'est prendre de l'avance. Bah, il y a déjà le dicton reculer pour mieux Ouais. sauter déjà, et puis tout ce que tu disais, enfin, c'est sûr qu'on s'identifie. Il y a des gens qui se sont identifiés à Romain, il y a des gens qui ont eu envie d'être voilà de faire parce qu'effectivement c'est un parcours très exceptionnel qu'il a eu. Bravo à lui. Mais en fait, c'est pas une fin en soi. Chaque trader est comme il est. Il y a autant de parcours que de traders. Et le but pour moi, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, et je pense que le fait de ne pas avoir de pression aussi financière, salariale, etc., c'est très important. Ouais. Et du coup, la méthode que tu as mise en place, que tu as créée, elle permet d'avoir une activité à côté, de pouvoir faire bouillir la marmite, comme on dit, le temps d'être prêt, vraiment psychologiquement prêt. Et il faut vraiment pas brûler les étapes. Ouais. Et là-dessus, mon parcours, il m'a vraiment, vraiment appris ça, quoi. Et c'est important ce que tu dis, parce que en gros, si tu as une pression financière, et je pense que vous le partagerez, tu ne peux pas y arriver. Non. C'est pas possible. Non. Moi, je ne vois pas un trader réussir alors qu'il doit payer son loyer avec ses résultats de Ouais, trading. complètement. C'est pas possible, Ouais, en non, fait. c'est impossible. C'est qu'il y a un Restriction. détachement, hein. On se rappelle, podcast de Romain, il faut être détaché du trading, et si tu as une pression financière, tu es forcément attaché. C'est ça. Et tu vois, moi aujourd'hui, j'ai mis en place du coup avec mon coach mental, mais tu l'as mis aussi un peu en place sur le journal L'école, de ouais. trading, Objectif Trading, c'est de me détacher complètement du journal de trading quantitatif. Je sais combien je gagne à la journée, mais en fait, je veux même presque pas le regarder. Moi, je me suis mis des facteurs qualitatifs. Est-ce que j'étais dans un bon état d'esprit? Est-ce que j'ai bien géré mon money management? Est-ce que j'ai suivi mon plan? Et quand j'ai répondu oui à toutes ces questions, j'ai fait une bonne journée de trading, que j'ai gagné de l'argent ou que j'ai perdu de l'argent. Et c'est là, en fait, aussi qu'est la clé, tu vois. Ouais. C'est vraiment de placer son curseur sur, pas sur Sur le l'objectif, process. mais sur le processus. Ouais. Ouais. Je vais prendre un exemple du tennisman. Le tennisman qui fait sa finale de Roland-Garros. Le tennisman, qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder sa balle. Il va être concentré sur la balle. Il va pas regarder le score. Parce que s'il regarde le score, forcément, Mais il va pas gagner. Il va prendre aucun point, quoi. Je veux dire, c'est mathématique. Si tu regardes le score, comment tu peux jouer ton match de tennis? C'est pas possible. Mmh. Et regarder le score, c'est regarder sa performance. Donc, je me concentre sur le process. Je regarde ma balle. Je regarde mon adversaire. Je me place. Je fais ce que je sais faire. Et le résultat, je le regarderai à la fin du match. Mmh. Fin du match, c'est quand? C'est à la fin du mois. Et quand on a finalement cette attitude, on a finalement un trading qui va se débloquer. Et c'est souvent ce que je ressens, ce que je vois. C'est les personnes se débloquent du moment où ils ne regardent plus le résultat. C'est ça, mais il y a une stat sur Roger Federer apparemment qui dit qu'il a perdu plus de balles ou de 50, matchs. donc je crois qu'il est à 54% de balles gagnées.
Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'il C'est il en très, très, perd très, ouais. pas loin d'une sur deux, C'est ce ça. qu'il disait, et pourtant c'est un des plus grands champions de tous les temps, Mmh. mais en perdant, j'ai envie de dire 47% de ses balles. C'est ça. Donc ce qu'il disait, et c'est le message qu'il faut retenir, c'est que la balle perdue, c'est perdu. Je passe à autre chose et je me concentre sur le point d'après. Et finalement, c'est ce qui fonctionne. Ouais. Je me concentre sur le process à mettre en œuvre pour gagner le point d'après. Mmh. Et une fois qu'il est terminé, ce point, il est terminé. Qu'il soit perdant ou gagnant, je m'en fous. Je suis détaché. Je vais donc me concentrer sur le process et je vais l'appliquer. Et à la fin du bal, je vais avoir mon salaire de trader. C'est comme ça que ça C'est marche. ça. Il y a énormément de parallèles à faire entre le sport de haut niveau et le trading, hein. Bien Ouais, sûr. De ouais. toute façon, hein, c'est Bien sûr. discipline. C'est Ouais, super complètement. intéressant ce que tu dis. Et moi, quand tu dis qu'il y en a qui sont bloqués, moi, je sens que mon trading, il a un certain blocage. Même si j'ai eu un parcours accéléré, que j'ai pu gagner de l'argent, au fond, je sais qu'il y a un truc qui va pas, et ce truc qui va pas peut tout faire péter. Très rapidement. Hmm. Je l'ai vu encore aujourd'hui. Alors, j'ai envie de parler de la séance d'aujourd'hui. Tu fais le lien et je te remercie. Ouais. On va en parler parce que moi j'ai une histoire aussi à vous raconter, ce qui On a s'est la passé, et c'est vraiment incroyable ce qui s'est passé pour moi. Donc toi la même aussi. Donc Ouais. t'as eu. Alors aujourd'hui nous sommes le combien 23 23 octobre. Ouais. Vas-y, je t'en prie, raconte ce qui s'est passé. Séance plus ou moins classique. La veille, comme j'ai dit tout à l'heure, donc j'aurais dû mon risque. Je reprends du coup 200 et quelques sur les 10 comptes. Ce matin, je demande de payout sur 2 comptes. Moi, je trade pas le lendemain tant qu'ils n'ont pas débité, parce que j'ose pas. Ok. Et donc, je commence ma séance et je garde un petit peu ce faible risque. Je continue, je me dis, fini la semaine en faible risque, enfin, comparé à ce que je fais d'habitude. J'ai trop perdu au début de semaine, je veux pas m'envoyer, je vais y aller tranquille. Donc, ce matin, séance, plutôt rapide en plus, ça part, je clôture manuellement parce que je sens le truc arriver, je sens que que c'est pas beau, j'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu le début de semaine. Je clôture, je ferme mon écran, je m'en vais, je me prépare, etc. Et je reçois une notification sur mon téléphone d'un ordre qui se déclenche. Et là, je mets pas longtemps à comprendre que j'ai pas appuyé sur le bouton cliquer le marché et que j'ai mes ordres inverses de stop loss qui viennent se déclencher à la vente, alors que le marché est clairement haussier. Et le temps de retourner, d'ouvrir l'ordinateur et de regarder, je suis déjà, Ça va vite, hein. On l'a je suis tous déjà fait, en celle-ci, hein. négatif. Et donc, au moment où j'ouvre l'ordi, je suis déjà à moins 200, j'ai j'ai presque tous mes gains de la journée qui sont repris mentalement. En plus, j'ai un Bouffée début de de semaine chaleur. compliqué. Bouffée de chaleur, je me dis non, 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 non. Je me dis allez, ça va redescendre. Surtout Clôture qu'en plus, c'était en négatif. semaine compliquée. Et c'est Ouais. souvent comme ça, en général, tu sais, tu enchaînes et c'est là où faut pas que ça Escalade. arrive, quoi. Mais là, j'ai vraiment l'impression de me faire enchaîner, quoi. Que Ouais. le marché, Ouais. enfin, qu'il y a un truc qu'est-ce Ouais. que j'ai fait la semaine dernière qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et je me dis, bon, allez, ça va redescendre, je vais pouvoir clôturer ABE. J'aurais dû tout simplement appuyer sur sortir, moins 200, pas grave. Ouais. Et je l'ai pas fait parce que j'ai pas voulu accepter Mmh. qu'une erreur, alors que la séance était bonne, me fasse perdre de l'argent. Encore une fois, c'est un problème d'ego, je pense, et de mental, psychologique. Et donc, je me dis, allez, ça va redescendre, ça redescend pas. Donc, je perds 500. Parce que même si j'ai pas l'automatisme, dès que je vois le 500, je clique. J'arrive à avoir ce truc, allez, je clique et tant pis. Et là, les problèmes commencent. Là, les problèmes commencent parce que je me dis non, c'est pas possible. Je pars de moins 300, enfin, je pars de plus 300. Là, il Je finis à revient moins sur 200. lundi, mardi, mercredi. En fait, Je tout reviens s'enchaîne, là-dessus. en fait. Dans son cerveau, là, c'est une Exactement. catastrophe. Je me dis, je viens de ravaler les gains d'aujourd'hui et les gains d'hier. Ouais. Ça veut dire que là, je suis au même stade que lundi. Mes comptes, il leur reste 500, 600 de drawdown Tu vois, il est en train de calculer. Je calcule Tu tout. es là devant ton écran, tu es en train de faire tes calculs Hmm, et tu as le marché qui est là et tu te dis, bon, alors comment je fais pour corriger ça? c'est ça. Comment je fais pour Ça, c'est récupérer? le truc Et le là, plus difficile de notre métier, ça. et je Ouais. le sais. Je me dis, là, tu fais une connerie. Et j'y suis quand même allé. Et j'ai pris, un peu, je suis passé en ES, hein. Waouh. Là, j'ai fait toutes les barrières. Et, au début, je voulais pas en parler de ça. Mais il faut en parler, c'est important parce qu'il J'ai y en a pris- beaucoup ouais. qui font ça et c'est parce qu'il est encore jeune, c'est tout. C'est, Ah, c'était tu vois, dur. quand tu dis tout à l'heure, là aujourd'hui, Léo a de l'avance, oui, sur la partie qui se voit, Mais mais sur la partie psychologique, Ah, ça, tu fais pas ça. Tu m'as mis 2 tours, hein. Tu m'as mis 2 tours sur le psychologique. Bah, clairement, je pense qu'il y a quelques mois, je l'aurais fait et Mhm. j'aurais certainement craché les comptes ou quoi aux caisses. Mais là, ouais, j'aurais peut-être agi autrement. Et encore, je sais pas. On sait jamais ce Tu qu'on peux peut pas faire dans savoir, ce c'est genre vrai. de situation, hein, vraiment. Et comment s'est terminé alors l'histoire? Ouais. J'ai eu énormément de chance. Et c'est quand même une connerie, une très mauvaise journée, même si j'ai eu de la chance. J'ai pris 5 ES.
5 ES sur un point qui était pas ouf en plus. Honnêtement, pas ouf. J'ai honte, hein. Le mec Non, fait moi je trouve que 10 c'est 000, super parce mais qu'en j'ai fait honte. tu l'assumes. Ouais. Et ça, c'est une qualité de trader. Bravo de la C'est-à-dire qu'en fait, tu l'assumes, Ouais. tu le dis, voilà, je l'ai fait, Mmh. j'ai voulu me refaire parce que c'est Mmh. clairement, on est dans le revenge trader. Mmh. C'est ce qu'il y a de plus dangereux, qu'il ne faut pas faire. Tu as eu de la chance, en effet, Ouais. hein, tu risquais tes comptes. Voilà, maintenant, il faut que tu te rappelles de cette histoire. Et il Mmh. faut que tu te dises, là, c'est un coup de Dieu que tu as eu. Ouais. Normalement, c'est fini pour toi. Et là, tu en es sorti vivant. Mmh. Donc, on arrête toutes ces conneries. Tu mets tes trucs à 500 Ouais. balles. Ah oui, là, t'es- c'est t'es- une certitude. voilà. Ton ES, tu ne le ressors plus jamais. Fini. Mais vraiment, Et c'est surtout, super tu cliques important. sur Exit Market avant de Ouais, partir ce de l'écran. réflexe. Mais je vais Et- me faire une pancarte au-dessus de l'ordi, moi. Alors du coup, je vais te raconter un peu mon histoire parce qu'elle ressemble, mais bon, elle n'est pas évidemment de Mmh. cette manière-là. Mais moi, je vais courir vers 8h55. Enfin, je dois aller courir. J'ai un tournage à 10h, donc je suis en retard, comme Ouais. d'habitude. Et je dois aller courir parce qu'il faut que je cours pour me préparer pour le marathon de la semaine prochaine. Et donc, du coup, je laisse ma position à l'achat, courir, avec, comme d'habitude, comme je suis sur 21 comptes en même temps, bah, j'ai un TP et un Mmh. stop loss en dessous. J'ai un TP qui est bien placé, donc ça me faisait une $50 de gain. Donc je laisse ma position courir. Donc l'ordre, donc je vais courir, donc, et je laisse ma position courir, c'est pas beau. Ma position donc monte, mais ça je le sais pas, je suis avec mon téléphone. Je reçois une notification comme toi. Bonne nouvelle, Mmh. parce que je sais que c'est dans le bon sens, parce que je regarde sur IG et je me dis ah c'est bon, j'ai une position gagnante. Et je me dis bon bah ça va, c'est bon. Je vais quand même regarder un petit peu le marché et je vais me rediriger vers la maison. Donc je reviens chez moi en courant, mais j'étais quand même à 3-4 bornes, enfin je sais pas combien de bornes, mais en tout cas j'étais pas à côté. Et je vois le marché qui commence à s'effondrer. Et là je me dis waouh, mais attends Ilan, t'as stop loss qui est là, parce qu'en fait quand on a le bracket, Eh oui. quand on n'a pas de bracket, pardon, quand on est sur 20 comptes en même temps, Ouais. bah, du coup, on peut pas mettre le bracket. Et du coup, bah, mon ordre, il est resté, le stop loss. Donc le marché, je le vois sur mon graphique, je vois une descente importante et je vois que le marché commence à descendre. Et il va vers mon stop loss. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, il me déclenche une vente. Alors que la tendance de fond, elle était à l'achat, puisque j'étais à l'achat. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Et qu'est-ce qui peut se passer dans ma tête? Là, je peux perdre quand même $500 fois 21. Donc ça me fait plus de $10 000 comme ça, Ouais, qui s'envole. peuvent s'envoler en l'espace de très peu de temps. Heureusement, moi j'ai mon 500, donc à 500, Mmh. j'ai l'auto-liquidation. Donc c'est pour ça que d'un côté, je sais que je pouvais pas perdre mes comptes, mais perdre $10 000 sur une connerie pareille, c'est pas possible. Alors je me suis dit, allez, je vais courir 25 minutes, 30 minutes, dans tous les cas, j'aurai le temps, tu vois. Et faux, Ah non. faux. Donc, du coup, parce qu'en plus, quand j'ai reçu la notification, j'étais vraiment au Mmh. plus loin que je pouvais être. Mmh. Donc, voilà, je reviens en courant Bon et rythme, non, sur le retour? je transforme. Ah ouais, j'étais en speed. Par contre, là, j'ai fait une préparation, les amis, mais bon rythme. impressionnant. Je peux 3 minutes du kill. t'envoyer la Strava. performance le Strava du retour pour aller chez moi, mais j'ai tourné à une allure, j'ai jamais couru aussi vite. Donc, la morale de l'histoire, c'est que ça m'a quand même fait perdre de l'argent. J'étais à plus 50, $60. Mmh. J'ai fini, je crois, à moins $20. Donc, je suis arrivé, la première chose que j'ai fait, j'ai clôturé. Voilà, j'ai même pas cherché à comprendre. Et pour le coup, on était sur presque un double top, tu vois. Et j'aurais pu dire, ben non, je vais mettre un stop loss. Non, 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 non. C'est première chose à faire, je ne maîtrise plus rien. Je clôture. Voilà. c'est Et ce que ça, j'aurais dû c'est faire. finalement ce qu'il faut faire. Ouais. Faut même pas chercher à comprendre. Quand tu vois que tu fais une erreur, tu clôtures tout et tu fermes. Et on n'en parle plus, on verra demain. Petit mot pour Apex de pouvoir peut-être agir sur le téléphone, sur nos ordres, sur l'application, quoi. Et tu peux le faire. On peut. Ah bah du coup. Mais il faut pas parce qu'après, enfin en tout cas, Ça je donne le recommande pas parce qu'il y en a après Mmh. qui commencent à trader sur le téléphone. Ah Ouais. effectivement. Ouais, Et puis c'est aussi très. C'est pas intuitif. ouais, La c'est pas plateforme, intuitif, elle est bien. pas top. Faut faire Ok. 25 fois le Ouais, machin. c'est vrai que j'avais essayé, c'était une Mmh. usine à gaz. J'ai Elle eu est à pas le faire top. une fois parce que j'ai eu pareil un TP. J'ai dû partir alors que j'étais en session trading, que j'ai eu un TP. J'ai eu à le faire, clôturer sur le téléphone. J'avais 5 comptes, ça m'a pris 5 minutes, peut-être 10 Ah, minutes. En 10 minutes, ok. ça fait plein de trucs. Faut bannir et puis un professionnel, il fait pas ça. Même Non, ce que bien j'ai fait entendu. là, je suis parti 20 minutes comme ça, je ne pars pas. Mmh. Je reste derrière mon écran. Les amis, on arrive à la fin. Je vais vous poser quelques questions avec un vrai faux, un petit jeu, et vous allez me donner votre avis. Est-ce qu'un bon trader est celui qui a raison 80% du temps? Faux. Faux. Faux? Mmh. Je suis assez d'accord avec ça. Mais par contre, un bon trader doit avoir raison quand même, en tout cas plus souvent. Et c'est un tips, moi, que je donne, c'est mettez-vous dans une posture de gagnant. Mmh. Arrêtez avec vos trades à R de 5, de 10. Même si au départ on a cet objectif-là,
contentez-vous de ce qu'il y a, quoi. RR de 1,5 en bout de course, c'est très bien, faites ça plus souvent. Parce que finalement, avoir des taux de succès à 20% et un trade qui passe, en gros, une fois sur 5, et quand il passe, tu gagnes beaucoup, mentalement, c'est plus compliqué. Ouais. Il est possible de garder un compte propre firme pendant 2 ans. Oui. Vrai. 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 Bon, en tout cas, c'est l'objectif que je vais me donner. Tout Donc, dépend de la propre firme. Voilà, Pas donc on va essayer en tout cas, mais c'est un peu l'idée aujourd'hui que je veux inculquer. Donc oui, c'est vrai, parce que c'est vrai que sur les réseaux, on a plutôt tendance à se dire c'est pas grave. C'est vrai que c'est pas grave. Nous aussi, on le dit, on explique, c'est brûler un compte, c'est vraiment pas grave. Mais aussi, il faut apprendre aussi à se dire que les propres firmes, ça peut être aussi un acteur de très long terme et garder ses comptes, c'est plutôt bien. Un bon trader doit-il aimer les risques pour réussir? Ah, c'est une question pas évidente celle-ci. Vrai ou faux? J'ai envie de répondre les deux, mais il faut que je choisisse un. Je dirais vrai. Est-ce qu'il doit aimer le risque? Moi, je dirais faux. Parce que s'il aime le risque, il peut être amené à faire des bêtises. Moi, je vais m'associer à Flo et je vais dire faux aussi. Un bon trader doit aimer les risques. Pour moi, au contraire, il doit pas aimer les risques. C'est-à-dire qu'en fait, il va prendre des risques parce qu'il est obligé. C'est-à-dire qu'en fait, la question, c'est pas est-ce qu'un bon trader va prendre ou pas prendre des risques. Un trader, par définition, prend des risques. C'est comme ça. C'est partie du job. Mais il doit pas aimer ça. C'est une vision, encore une fois. Oui, bien sûr. Peut-être pas me faire des amis, mais c'est en gros, je trade, je mets un capital en risque, mais il faut finalement qu'il soit le moins risqué possible. Il faut que mon trade soit le moins risqué, donc je dois pas aimer ça. Il faut justement que j'aime ne pas prendre de risques et prendre des trades finalement qui ont finalement le plus de potentiel versus la perte. Sur cet aspect-là, je serais plutôt d'accord du coup. Moi, je le voyais autrement, mais du coup là, je serais d'accord. Un trader qui ressent la peur est un trader qui prend trop de risques. Un trader qui ressent de la peur quand il trade, est-ce que c'est un trader qui prend trop de risques? Non. Moi, je dirais non aussi. Ça peut être lié à plein de choses, mais pas que au risque. Ça peut être lié à la situation à côté. La confiance en soi. Ouais, la psycho. Ça peut être oui, parce que ça peut être une des raisons, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Parce que moi, j'aime bien dire que finalement, quand on est stressé derrière son écran, c'est souvent qu'on prend des risques sur lesquels on n'est pas confortable. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, en tout cas, c'est les positions les plus dures, moi, à manier dans ma carrière de trader. C'est justement quand j'avais trop de risques sur la position. Et je m'étais pas à l'aise. Et donc, moi, je vais plutôt être à l'encontre de vous et je vais plutôt dire un trader qui ressent de la peur quand il trade, c'est quelqu'un qui prend trop de risques. Ok. En tout cas, c'est ma vision, mais je la partage complètement. Ok. Et vous, votre but en tant que trader en apprentissage ou trader déjà en apprentissage avancé, c'est justement de vous dire, je veux trader sans aucune émotion. Et donc, pour trader sans aucune émotion, il faut pas que derrière vous ayez des calculs de combien je peux perdre, combien je peux gagner, combien, tu vois. Et donc en général, j'ai souvent l'exemple qui me vient, c'est de te dire, si je te fais une séance où tu peux perdre que 10 dollars, est-ce que franchement tu vas avoir peur ou est-ce que tu vas avoir une quelconque émotion? Tu sais que dans tous les cas, tu peux perdre 10 dollars sur ton compte à 50 000. Est-ce que ça va te faire quelque chose? C'est impossible en fait. C'est impossible que tu aies des émotions. Versus la même séance où là, tu peux perdre 1000 dollars. Donc tu te retrouves à moins 999 euros. Là, t'es pas bien. Versus je suis à moins 9 euros, t'es comme ça, t'es là, je m'en fous, tu vois. Et c'est là où finalement le money management prend tout son sens. Après, ça dépend du levier aussi. Ouais, mais il y a le Si tu perds 1000 dollars avec un compte à 5 millions ou 10 millions, oui. bon. Il y a le money management et l'émotional management c'est ça, qui est lié. On a C'est tous très, notre très lié. risque chacun, et il y en a qui vont être à l'aise avec 10 et d'autres avec 100. C'est ça. C'est très, très lié. Les amis, on arrive à la fin. Alors, j'ai envie de vous laisser avec un petit conseil. Si vous pouvez conclure ce podcast, chacun donner un conseil pour des personnes qui veulent démarrer dans le trading, voilà, qui sont aujourd'hui un petit peu comme vous il y a 5 ans, qui savent pas trop qui savent pas trop quelle décision prendre pour améliorer leur trading ou pour finalement devenir trader indépendant, changer leur vie grâce au trading. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Par rapport à ce que tu disais justement, ça va être vraiment le côté psycho, je pense, à travailler en priorité. Et après, avoir forcément une méthode, mais la méthode, il y a plein de méthodes qui marchent. Il y a plein de méthodes qui marchent. Quand je suis rentré chez Objectif, j'ai vu la méthode, je me dis, allez, c'est quoi ça? C'est même ma petite sœur, elle pourrait le faire, c'est trop simple. Il y a 3 trucs à savoir et on prend en main les différents outils.
Mais il y a rien de complexe. Non. Ce qui est complexe, c'est la gestion émotionnelle et le money management et la gestion qu'il y a derrière. En fait, c'est tout ce qu'on croit secondaire qu'il faut passer à la case principale et remettre, on va dire, à la bonne place et à la bonne importance les différents critères dans ce métier. Yes. Et toi, Flo? Ouais, moi je vais donner 3 conseils du coup. Là, on y va. Le premier, c'est apprendre à se connaître. Vraiment, apprenez à vous connaître. Le deuxième, c'est prendre son temps, clairement. Et le troisième, c'est pas mettre son objectif sur je veux devenir riche. C'est j'ai envie d'apprendre un métier qui potentiellement pourra me rémunérer plus tard. Mais voilà, ces 3 choses-là. Prendre son temps, apprendre à se connaître et pas focus sur l'argent. C'est super intéressant, les amis. En tout cas, j'ai adoré discuter avec vous. Je vais donc conclure en vous transmettant un message très très important. Vous rappelez que le trading, c'est un métier, donc ça ne s'apprend pas comme ça non plus. Ça nécessite une certaine expérience. Ça nécessite 3 piliers, j'aime bien souvent le dire. Le premier, c'est la stratégie. Tout à l'heure, Léo disait, la stratégie, elle n'est pas complexe. Oui, c'est vrai, mais il faut que tu aies confiance en elle et il faut que tu sois sûr que cette stratégie fonctionne pour que ça fonctionne pour toi. Parce que sinon, tu pourras pas mettre en œuvre le deuxième pilier qui est le mental. Le mental, si tu as un mental d'acier mais tu as une stratégie où tu n'es pas sûr qu'elle fonctionne, ben ça ne fonctionnera pas. Et puis, le troisième pilier, c'est la gestion de ces risques. Gestion du money management, c'est quelque chose qui est super important. C'est-à-dire à quel moment je vais prendre plus de contrats, à quel moment je vais prendre plus de risques. Et ça, c'est pareil, il faut de l'expérience. Ne pas oublier quand on est trader, ben ça fonctionne pas tous les jours. Ça veut dire qu'il y a des périodes qui fonctionnent très bien, des périodes qui fonctionnent moins bien. Et le plus dur, c'est pas de trader dans les périodes qui fonctionnent bien. Le plus dur, c'est de trader justement dans les périodes qui fonctionnent moins bien. Et si tu n'as personne à côté de toi pour pouvoir t'aider, pour pouvoir te tirer vers le haut, eh ben ça devient plus difficile. Voilà, donc nous allons finir là-dessus. Si vous voulez poser des questions à nos amis traders, faites-le en zone commentaire. Dites-nous aussi finalement, parce qu'on va vous revoir dans un podcast dans plusieurs mois. J'aimerais bien voir un petit peu leur évolution. Et dites-nous en zone commentaire qui des deux traders vous pensez qui va finalement mieux performer en 2026. C'est un petit peu ça que j'ai envie de nous lancer comme perspective. On va travailler sur 2026. Ça va laisser à notre ami Flo de concrétiser l'essai. Donc dites-nous en zone commentaire qui des deux traders devrait être le plus performant en 2026. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez la petite cloche pour ne pas louper les sorties des prochaines vidéos. Et puis, c'était Yann. À très bientôt sur les marchés financiers.